Alternative à la chirurgie ouverte et à la laparoscopie, la cœlioscopie permet de réduire la longueur des ouvertures. Aujourd'hui, ces techniques mini-invasives connaissent une nouvelle révolution avec la chirurgie robotique. Le principe de la cœlioscopie, c'est de mettre, au lieu d'ouvrir le ventre en grand, c'est de mettre en place plusieurs trocars, donc plusieurs petits orifices pour passer la caméra et les instruments. La différence de la chirurgie robotique par rapport à la cœlioscopie classique, c'est qu'on va avoir une vision en 3 dimensions, puisqu'il y a 2 caméras, une pour l'œil droit et une pour l'œil gauche. Donc la précision est bien meilleure grâce à la vision d'une part et grâce à la mobilité des instruments qui sont disponibles avec la chirurgie robotique. Au lieu d'une intervention lourde, l'opération se pratique par de minuscules incisions grâce au robot Da Vinci. Une prouesse qui pour le patient se traduit par de nombreux avantages. Le bénéfice, il se traduit en bénéfice de temps une fois qu'on a l'habitude de cette chirurgie robotique et avec de plus une dissection beaucoup plus précise, donc moins de risques de chirurgie plus délabrante, moins de saignements et donc ça se traduit au final par des hospitalisations pour les patientes qui sont plus courtes et par des douleurs qui sont moins importantes. Cancer urologique, gynécologique, cancer de la langue, du larynx, de la thyroïde, du pancréas, les indications du robot Da Vinci sont nombreuses. Mais à l'Institut Paoli-Calmette, 2 disciplines ont particulièrement été développées. En gynécologie et en urologie, actuellement, c'est les 2 gros pôles d'activité qui sont à peu près équivalents en nombre de procédures par an. Pour les cancers gynécologiques, on est actuellement le centre référent français et européen. Donc, le développement commence également en chirurgie cancérologique digestive. Aujourd'hui, les dernières générations du robot Da Vinci permettent une meilleure vision et une meilleure précision grâce à des bras articulés qui permettent des mouvements sur 360 degrés. Récemment, il y a un peu plus d'1 an, on a fait l'acquisition de la 3e génération qui, elle, a le même nombre de bras, mais une vision qui est meilleure, une meilleure possibilité de coagulation avec les pieds, de mobilité avec les mains, et donc qui concourt également à une amélioration du geste. Et nous a conduit à réaliser en cœlioscopie des interventions qui classiquement qu'on réalisait uniquement avec la grande ouverture de la parotomie. Le robot ne remplace pas l'homme, mais en est un prolongement. Le chirurgien reste le seul décideur, ce qui implique de disposer de professionnels bien formés. Pour cela, des simulateurs permettent de se faire la main avant d'opérer au bloc. Les nouveaux praticiens pourront également bénéficier de l'expérience d'un chirurgien senior grâce à un système à double commande. Ce type de collaboration est également possible avec 2 experts pour des opérations plus complexes. Seul hic, le coût de cette machine ne la rend pas accessible à tous. Alors, le coût actuel est de 2 millions d'euros, l'achat. Donc c'est une somme conséquente pour l'achat, mais après il y a la maintenance. Dans le médical, en gros, la maintenance est 10% du prix d'achat par an. Et puis il y a le consommable, c'est-à-dire que les instruments pour opérer ne sont utilisables que 10 fois. 10 fois, donc un instrument coûte environ 1 000 €, donc c'est environ 100 € la procédure pour chaque instrument. Faute de tarification spécifique pour l'utilisation de ces techniques robotiques, le surcoût est pris en charge par l'établissement, sans frais supplémentaires pour les patients.